Est-ce que tu dirais que tes pieds sont bien doux, bien lisses? Non? Alors regarde cette vidéo. Salut les gars, je suis Jonathan. Nouvelle vidéo qui va parler des yep, des pieds. Tout simplement parce que j'ai eu une demande à travers un commentaire sous une ancienne vidéo. Jonathan, est-ce que tu peux nous donner tes conseils pour avoir des pieds bien doux, bien lisses? Oui, je peux t'en donner et c'est l'objet de cette vidéo. Nos pieds, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, à un moment donné, on est obligé de les montrer à d'autres personnes, que ce soit l'été quand on est à la piscine, à la plage, sur une plage privée, ou encore tout au long de l'année quand on fait du sport, dans les vestiaires, chez le médecin, peu importe. À un moment donné, on montre nos pieds. Donc autant montrer des pieds qui soient bien propres, bien doux, bien lisses, de jolis pieds. Et pour ce faire, il est nécessaire d'appliquer une routine spécialement adaptée pour les pieds et je vais te montrer l'ensemble des produits que moi j'utilise. Alors pourquoi moi j'utilise une routine spécialement adaptée pour les pieds? Parce que j'ai les pieds secs. Il est donc important d'en prendre soin, surtout au niveau du talon pour que les crevasses n'apparaissent pas, parce que qui dit crevasse dit que ça peut faire mal en portant les chaussures et en marchant avec. Donc du coup, il est important d'appliquer régulièrement, toutes les semaines, une routine skincare pour vos pieds. Premier conseil, si vous avez les pieds très secs, voire des callosités, voire encore pire, des crevasses, je vous conseille d'utiliser une râpe électrique. Alors il y a plusieurs marques qui proposent des râpes électriques. Celle-ci, c'est la marque Scholl. Bon, Scholl, c'est le leader incontesté du soin pour les pieds. Donc, il propose différentes râpes électriques. Celle-ci est spécialement adaptée pour l'exfoliation. Alors, l'exfoliation, vous en faites pour le visage, le gommage. Vous en faites éventuellement pour le corps. Faites-en aussi pour les pieds. Descendez encore plus bas. Ne vous arrêtez pas au dos ou au torse. Faites aussi les jambes et les pieds. Donc, vous avez ce premier outil électrique. Sans difficulté, vous laissez faire. Il y a généralement 2 vitesses. Voilà. Il existe aussi différents types de têtes. Celle-ci, c'est pour l'exfoliation. Vous avez une tête qui est vraiment pour poncer. Donc là, c'est vraiment pour décaper, entre guillemets, le pied. Moi, j'utilise celle-ci parce que je n'ai pas besoin de décaper le pied, juste d'exfolier en douceur parce que je prends soin régulièrement. Autre produit que vous pouvez utiliser pour exfolier vos pieds, à savoir enlever toutes les peaux dures, ce sont des masques exfoliants pour les pieds. Oui, il existe des masques exfoliants pour les pieds. Pareil, vous avez plusieurs marques qui en proposent. Moi, j'utilise celle-ci que je trouve sur Amazon. Concrètement, c'est comme des chaussettes que vous allez enfiler. Ah non, je croyais qu'on le voyait sur le packaging. Ce sont comme des chaussettes que vous allez enfiler. Voilà. Vous laissez reposer le temps indiqué. Alors, ça dépend des marques. Ça va entre 10 à 20 minutes. Le temps de faire une bonne sieste allongée sur son canapé, parce que bien évidemment, vous ne pourrez pas marcher avec ça, ça va glisser. Donc, vous laissez poser entre 10 à 20 minutes, vous retirez, vous allez voir, il n'y a aucun effet. Ça va être dans les jours qui vont venir où vous allez commencer à avoir votre peau qui va se décoller. En fait, ça va être de la peau sèche, tout simplement. Et une nouvelle peau va arriver en dessous et vous aurez, une fois, au bout d'une semaine, la peau entièrement douce. Alors, attention. Comme la peau va se décoller, mais c'est incroyable comment ça se décolle, vous allez voir, vous allez halluciner. Je vous conseille de ne pas le faire dans la semaine qui précède peut-être une exposition de vos pieds à quelqu'un ou une exposition de vos pieds dans un endroit, la plage, la piscine, le vestiaire, etc. Parce que la peau, elle pèle énormément, c'est même dégueulasse, pour vous dire les choses. Donc, faites en sorte que vous n'allez pas montrer vos pieds dans les jours qui suivent la pose de ce masque pour pieds exfoliant. Mais c'est juste génial. J'adore ces produits. Si vous avez tendance à avoir très régulièrement les pieds secs, dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser régulièrement, plusieurs fois par semaine, un baume spécialement adapté pour les pieds secs. Moi, c'est celui que j'utilise. C'est comme une crème hydratante que vous allez appliquer sur vos pieds. Il faut mettre une bonne dose, bien masser, histoire de faire pénétrer le produit à l'intérieur des pieds, dans la peau des pieds. Et vous allez voir, c'est dingue, ça marche très bien. Moi, celui que j'utilise, il est enrichi en gelée royale.
donc ce qui a une texture qui est assez soyeuse, assez douce, plutôt agréable. Donc une fois par semaine, voire 2 fois par semaine, n'hésitez pas à appliquer un baume pour les pieds. Alors si vous n'avez pas de baume, en tout cas de produit spécifiquement adapté, vous pouvez très bien utiliser une huile végétale que vous avez dans votre cuisine, huile de pépins de raisin, huile d'olive, huile de tournesol ou du gel d'aloe vera même. Ça va aussi permettre de nourrir la peau des pieds. Autre soin que vous pouvez faire pour nourrir la peau des pieds, je vous ai parlé tout à l'heure des masques exfoliants. Il y a des masques hydratants. Moi, je les prends chez Sephora. Ils sont très très bien. Pareil, hein, c'est comme une chaussette que l'on va mettre au niveau des 2 pieds. Vous allez laisser poser, en fonction des marques, entre 10 à 20 minutes. Et ensuite, vous retirez, vous rincez, vous jetez. Et au bout d'un certain temps, vous aurez les pieds parfaitement hydratés. Bien évidemment, ce n'est pas un produit miracle. Ce n'est pas en une seule fois, avec une seule pause, que vous aurez des pieds parfaitement hydratés. D'où, il faut quand même une utilisation régulière. Donc là, on était sur la partie vraiment nourrir la peau des pieds, faire en sorte qu'ils ne soient plus secs. Autre point pour avoir des beaux pieds, et là, c'est spécifique à chacun. Les poils des pieds. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, certains mecs vont aimer avoir des poils sur leurs pieds. Très bien, pas de problème. D'autres vont les détester, vont vouloir avoir des pieds complètement imberbes. Dans ce cas-là, moi, ce que je vous conseille, plutôt que de passer le rasoir ou plutôt que de passer la tondeuse, c'est tout simplement d'appliquer une crème dépilatoire sur vos pieds, une crème dépilatoire pour le corps hein, ou pour les parties intimes, peu importe. Appliquez une crème dépilatoire à la fois sur les pieds et sur les doigts de pied, comme ça vous aurez des pieds parfaitement imberbes. Bon, et bien entendu, le point final pour avoir de beaux pieds, coupez vos ongles. Mais attention, ne les coupez pas trop courts. Et pour vos ongles, vous pouvez même appliquer un vernis qui va hydrater votre ongle. Et c'est pas parce que vous le mettez que vous perdrez en masculinité, en virilité. D'ailleurs, on s'en fout complètement. J'espère que ces conseils t'auront aidé pour avoir de beaux pieds. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça me fera plaisir. Et toi, que fais-tu pour avoir de beaux pieds? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, ça va m'intéresser, ça va aussi intéresser tous les autres mecs qui regardent cette vidéo. N'hésite pas à me dire les soins que tu appliques. Tu peux également me suivre sur Instagram et Facebook, Le Mal Français, et bien entendu sur le blog lemalfrançais.com. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!